Alors c'est avec un immense plaisir que je prends la parole au nom du Fonds des Nations Unies pour l'enfance 17 janvier 2023 à l'occasion du lancement du projet d'amélioration de la gouvernance du sous-système de l'éducation non formelle. L'éducation non formelle est une priorité du plan décennal de l'éducation et de la formation 2020-2030, traduite à travers deux sous-programmes, l'éducation des enfants en dehors de l'école et l'éducation et l'alphabétisation des adultes. Ainsi, la vision politique est déjà bien établie pour nous orienter sur l'inclusion des enfants vulnérables, des jeunes et des femmes défavorisées qui sont non scolarisés ou déscolarisés. Ce projet intitulé « Projet gouvernance éducation non formelle » est en fait une bonne opportunité pour toute la communauté scolaire de renouveler son engagement en vue d'alphabétiser tous les adultes, en particulier les jeunes filles, d'assurer une éducation de qualité pour les enfants qui ont accès au système formel afin d'éviter leur décrochage et d'accompagner les enfants en dehors du système formel par des stratégies d'éducation alternatives. Monsieur le ministre, Madame le secrétaire d'État, Monsieur le représentant de son Excellence le ministre, Mesdames et Messieurs, distingués invités, nous sommes tous convaincus que la mise en œuvre de la politique pour l'éducation non formelle représente une des réponses aux multiples défis auxquels les jeunes font face aujourd'hui. Mais aussi et surtout, et cela a été dit, à la problématique aussi de la violence urbaine qui affecte nos jeunes et nos enfants. Et à cet effet, je tiens à féliciter le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle à travers la direction de l'enseignement fondamental pour son intérêt manifeste à poursuivre ses efforts afin de garantir l'accès à une formation de qualité à tous les enfants et en particulier aux jeunes défavorisés contraints de quitter l'école prématurément. Alors je profite de cette occasion également pour féliciter le bureau du secrétaire d'État à l'alphabétisation et tous les membres de la commission interinstitutionnelle d'éducation non formelle pour leur détermination, engagement à collaborer activement avec tous les acteurs concernés dans la mise en œuvre de solutions éducatives permettant aux jeunes d'être des citoyens actifs, productifs et épanouis. D'importantes contributions des différents secteurs clés de la vie nationale et des partenaires techniques et financiers sont requises pour faire avancer la composante de l'éducation non formelle qui figure parmi les secteurs vitaux, mais jusqu'ici peu financés en Haïti. Alors ce projet, en effet, va se concentrer sur la gouvernance pour doter le pays de normes, de standards et d'outils pour faciliter la coordination et la gestion de la politique d'éducation non formelle. Toutefois, nous devons, mesdames et messieurs et chers partenaires, redoubler d'efforts pour aboutir à la systématisation de toutes les initiatives d'éducation non formelle afin de mettre en place un véritable sous-système d'éducation non formelle fonctionnel, coordonné et visant des objectifs de réduction de taux d'élèves en dehors du système formel. Alors il s'agira de répondre aux besoins des jeunes déscolarisés ou non scolarisés pour qu'ils accèdent à des opportunités d'apprentissage et d'emploi. Ils seront ainsi capables d'être des citoyens autonomes, responsables et créateurs de richesses et de valeurs. Je salue particulièrement la collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, avec le Partenariat mondial pour l'éducation, la Banque mondiale, l'UNESCO et l'unité de gestion du projet Promesse en particulier, qui a permis de mobiliser les ressources nécessaires pour lancer ce projet qui va favoriser le renforcement de la mise en œuvre de la politique nationale de l'éducation non formelle. En effet, il s'aligne au cadre de mesures du plan de mise en œuvre et des indicateurs du plan décennal de l'éducation et de la formation. C'est donc un grand chantier, très prometteur, qui démarre aujourd'hui. Le contexte, il est vrai, est difficile, mais vous pouvez compter sur le Fonds des Nations Unies pour l'enfance pour œuvrer à vos côtés et relever les défis pour le bien-être et le développement intégral des enfants, des jeunes et des femmes d'Haïti.
Je demeure aussi convaincu qu'avec la contribution de tous et la collaboration entre les acteurs du secteur de l'éducation, nous saurons faire œuvre utile et nous avons cette responsabilité du fait des engagements pris par Haïti et ses partenaires en vue de la réalisation des objectifs du développement durable et la déclaration d'Incheon d'ici 2030. Je félicite encore une fois tous les acteurs de mise en œuvre de ce projet et leur souhaite plein succès dans la réalisation des activités, le suivi des indicateurs et l'atteinte des résultats.